Bonjour, bienvenue, mon nom est Ibrahima Touré, je suis consultant en informatique chez EDMR. Dans cette vidéo, s'inscrivant dans le cadre de nos séries de vidéos sur la technologie WPF de Microsoft, nous allons présenter la leçon intitulée Contrôle personnalisé et ressources animation. À retenir de passage que dans la vidéo précédente, nous avions réalisé ce fichier de ressources en termes de style et qui embarquait un ensemble de ces styles devant s'appliquer sur le template de notre contrôle personnalisé. Mais ce qu'avons omis dans le placement des différentes ressources de style ici dans ce fichier de ressources est que au niveau de la clé, nous avons répété les mêmes clés. Alors ici, dans la partie ressources style état défaut, nous allons simplement dire que c'est le fond défaut pour le bouton. Pour différencier les différentes clés, alors ici c'est le fond défaut pour le rectangle. Voilà, pour la suite c'est le style à l'état OK, donc ce n'est plus le fond défaut, ça va être fond OK bouton. Et là, fond OK rectangle. Et puis pour la suite, nous aurons le fond erreur bouton. Et puis fond erreur rectangle. Cela étant fait, nous allons passer dans la partie de la réalisation de l'ensemble des ressources animation qui vont être appliquées au template de notre contrôle personnalisé. Donc nous allons commencer par une première animation ou gestionnaire d'animation qui va gérer notre vue par défaut. Donc nous allons mettre gestionnaire animation vue par défaut. En faisant CTRL cassé. Alors, nous mettons un storyboard, sachant que nous sommes dans un dictionnaire, nous pouvons mettre une instance de n'importe quelle classe. À ce niveau, en termes de clés, nous mettrons XK, nous dirons gestionnaire anime état défaut. Ici, et dans ce gestionnaire d'animation, nous allons placer deux animations, double animation, c'est-à-dire des animations qui sont basées sur l'animation de propriété de type double. Donc nous faisons storyboard ici. En termes de target name, l'élément sur lequel cette animation va s'appliquer, nous allons renseigner cela dans sous peu. Alors nous venons ici en termes de storyboard, la propriété sur laquelle l'animation va s'appliquer, c'est-à-dire de la cible. Donc nous mettons target property. Et en termes de propriété, nous voulons que cette animation s'applique sur l'opacité de façon smooth. Donc nous mettons tout, nous mettrons 0 ici et faire cela en termes de duration pendant un certain temps de 0. C'est-à-dire que nous voulons que cette animation soit assez brève, mais de façon assez smooth aussi. Nous allons recoller ce dernier et ce qui fait qu'ici nous avons défini la valeur de la durée à 0. Nous sommes dans la gestion de l'animation de la vue par défaut. Alors ici nous voulons rendre l'opacité des éléments état OK et état erreur à 0 pour que ces derniers ne soient plus visibles. Donc en ce moment il va falloir que nous partons dans le template de notre élément et récupérer les noms que nous avons affectés à nos différents contrôles à l'état OK et à l'état erreur. Et ici, il va s'agir des différentes grids. Mais nos grids n'étant pas nommés, nous allons simplement leur donner un certain nom. Nous sommes dans la partie état erreur. Donc, en termes de nom, nous dirons grid état OK ou grid état erreur plutôt. Nous copions ce nom ici. CTRL C et nous descendons un peu en bas, donc nous réduisons cette grille là et puis nous venons ici, nous allons nommer cette autre grille là aussi pour lui donner le nom de, donc nous mettrons xname de, nous sommes dans la partie état OK, donc nous mettons grid état OK, nous copions aussi ce nom-ci, alors nous revenons dans notre ressource animation ici et en termes de première animation nous collons la première valeur CTRL V et puis pour la seconde animation nous allons parcourir notre presse-papier et pour remettre la seconde valeur aussi nous avons grid état OK, grid état erreur. Cette animation là ou ce gestionnaire d'animation, c'est qu'il doit appliquer un ensemble d'animations sur des éléments dont le premier élément se nomme grid état OK, le second élément s'appelle grid état erreur. À ce niveau il connaît pas ces différents contrôles, mais lors de l'animation, s'il les trouve pas, alors il les appliquera pas, et s'il les trouve, alors en ce moment l'application se fera. Donc pour la suite, nous allons copier tout ceci, nous allons venir recoller cette même valeur ici pour cette fois-ci gérer l'animation devant s'appliquer sur l'état OK. Donc nous allons mettre gestionnaire d'état d'animation vue état OK.
Alors ici, nous avons l'ensemble de deux différentes animations. Alors, vu que nous sommes à l'état OK, nous sommes censés cacher les états défaut et les états erreur. Donc, nous gardons la valeur de l'état erreur ici. Nous revenons dans notre générique.xaml ici et nous allons nommer le grid à l'état défaut. Donc, nous revenons et donc nous réduisons ceci, grid état OK, et le grid état défaut ici, nous allons nommer ce dernier. Pour dire xname grid état défaut. Nous copions ce dernier ici. Revenons dans notre ressource animation à la place de la valeur grid état erreur. Nous recollons cette valeur. Pour la suite, nous pouvons nous arrêter là, mais nous souhaitons aussi dans notre contrôle appliquer une certaine animation. C'est-à-dire que à la base, nous voulons que dans notre contrôle, c'est-à-dire à l'état OK, qu'il y ait une certaine couleur verdâtre que nous allons prédéfinir et que nous allons placer sur le contrôle. Que nous allons donner la possibilité à l'utilisateur d'appliquer une couleur à l'état de défaut, mais que nous allons mélanger à une couleur verdâtre prédéfini sur le contrôle, en sorte que si l'utilisateur à l'état OK ne définit pas une certaine couleur spécifiquement, notre couleur verdâtre va quand même s'appliquer sur ce dernier pour dire que le fichier qui est chargé à travers le contrôle est un fichier de chemin valide. Alors pour ce faire, nous allons rajouter une nouvelle animation basée sur couleur, dont nous mettrons color animation using keyframe ici. Donc, en termes de propriété, nous mettons target propriété et nous voulons que cette animation s'applique sur un élément ayant une couleur dégradée. Donc, en ce moment, nous allons parcourir l'ensemble des dégradés de cette couleur. Donc, nous mettrons background. Nous allons parcourir la collection de gradient stop. Sachant que lorsque nous définissons un linear gradient brush en termes de couleur, nous définissons un ensemble de gradient stop dans cette collection. Donc nous voulons accéder à la première couleur qui est la couleur 0. Parce que étant une collection basée sur index de 0, donc nous accédons à la première couleur ici. Donc pour la suite, nous dirons que en termes de nom de ce storyboard, donc l'élément sur lequel l'animation va s'appliquer va être notre bouton parcourir OK. Donc pour ce faire, nous revenons à notre générique.xaml ici. Nous allons revenir à notre partie à l'état OK et nous allons prendre le nom que nous avons affecté à notre bouton. Donc il va être notre bouton parcourir OK ici. Nous revenons ici et en termes de nom, nous mettons ce nom-ci. Nous voulons que cette animation se passe de façon répétée, donc nous mettons repeat behavior ici et nous allons donner la valeur de forever à ce dernier. À ce niveau, nous sommes OK pour notre animation, mais lorsque nous voulons donner une certaine fluidité à notre animation, lorsque cette dernière va s'appliquer, en ce moment, nous ajoutons une certaine fonction ici qui est le easing color keyframe. Donc nous verrons en détail tout cela lorsque nous arriverons à la partie de chapitre sur les animations. Donc en termes de keytime, nous rajoutons ceci et nous disons que nous voulons que cette dernière se passe sur une période de 0 secondes. Donc en termes d'heure, nous avons ceci. En termes de minutes, nous avons 0 et puis en termes de secondes, nous avons 5. Après, en termes de valeur, nous voulons qu'il y ait une alternance de couleur entre la couleur que nous définissons de la propriété de notre couleur donnée et la valeur de light green ici. Alors à ce niveau, chacun de nous est libre de définir la couleur qu'il souhaite. Puis ceci étant pour notre élément bouton parcourir OK, nous allons faire la même chose pour notre élément, mais cette fois-ci rectangle à l'état OK. Donc nous recollons la même chose et cette fois-ci nous mettrons le fill et non pas le background parce que nous souhaitons à ce que ce dernier soit appliqué sur un rectangle. Donc nous mettrons fill ici. Et nous allons venir dans notre élément générique.xaml et au lieu de prendre notre bouton parcourir ici, nous prenons notre élément rectangle état OK. Donc nous avons rect état OK et puis nous venons dans notre partie animation et en termes de target name, l'élément sur lequel il va s'appliquer, ça va être notre rectangle à l'état OK. Nous voulons que l'animation se passe de façon perpétuelle et c'est la même couleur que nous souhaitons appliquer. Donc ici, notre gestionnaire d'animation
à l'état OK est définie de la sorte. Alors pour la suite, nous copions la même chose et allons appliquer cette animation pour la partie à l'état erreur. Donc nous mettrons vue état erreur. Et ce qu'on a oublié de faire est de changer les différentes clés ici. Nous avons gestionnaire animation état défaut. Alors ici, c'est le gestionnaire animation état OK. C'est un peu les aléas du copier-coller. Et puis là, nous avons gestionnaire animation état erreur. Et cette fois-ci, au lieu d'appliquer ce dernier sur notre bouton parcourir OK, nous allons l'appliquer sur notre bouton état erreur. Donc nous venons dans la partie à l'état erreur ici. Et puis nous allons copier le nom de notre bouton parcourir erreur. Et nous venons dans notre ressource animation ici. Nous allons placer ce nom, le nom de ce dernier. Nous revenons toujours dans nos générique.xaml. Nous reprenons notre rectangle à l'état erreur. Nous venons dans notre ressource animation ici et nous allons appliquer ce dernier sur notre rectangle état à la place de notre rectangle état OK pour replacer ce dernier. Et en termes de couleur, ce n'est plus un light green que nous voulons appliquer ici, mais une couleur rougeâtre. Donc en ce moment, nous allons par exemple mettre le red ou bien peut-être le orange red. Va pour la couleur que nous choisissons en ce moment. Nous pouvons mettre orange red ici et orange red, ou nous pouvons mettre le rouge aussi tout simplement. Voilà que nos différentes ressources en termes d'animation sont placées dans notre ressource animation. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment nous pourrons appliquer l'ensemble des différents styles que nous avons définis dans notre ressource style et ces différentes animations que nous avons définies dans notre ressource animation sur notre contrôle template à travers un gestionnaire de vue. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne assez rapidement rendez-vous dans d'autres vidéos toujours portant sur la technologie WPF de Microsoft. Merci encore une fois de plus, au revoir et à bientôt.